On conclut le chapitre 2 sur la section 2.6 où on va parler du choix de bons graphiques, de bons types de graphiques. Donc cette section-là, 2.6, c'est très rapide. Je voulais pas faire initialement une vidéo dédiée uniquement à ça, mais pour bien couper mes autres vidéos, j'ai décidé quand même de le faire. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est surtout survoler aller plus en détail dans le tableau 2.11 qu'on a vu au début du chapitre 2. Dans ce cas-ci, on vous décrivait quel type de variable on rencontrait et quel type de graphique on pouvait utiliser avec ça. Donc, ce tableau-là, il est plus à titre informatif pour vous autres. Il est plus pour vous, les étudiants, pour pouvoir vous retrouver quand vous cherchez le bon type de graphique. Et normalement, je vous laisse le consulter par vous-même, mais comme on est sous forme de vidéo cette session-ci, je pense que c'est pas si difficile que ça pour moi de vous faire le survol complet de ce tableau-là. Donc, on y va avec la première ligne. Ici, on parle des variables ici qui sont seules, donc on parle de fréquences simples dans ce cas-ci. Et on a trois possibilités. On peut avoir des variables qualitatives, quantitatives par valeur ou quantitatives par classe. Lorsqu'on parle de fréquences simples qualitatives, ben, on va aller chercher un diagramme à secteur ou à bande. Et là, les bandes, on a plusieurs choix. On peut aller chercher le diagramme à bande normal, on peut aller chercher le diagramme à bande superposé, ça va fonctionner très bien l'un ou l'autre. Mais on a ces choix-là dans ce cas-ci. Si jamais vous avez une quantitative par valeur, je vous rappelle que quantitative par valeur, lorsqu'on est dans les fréquences simples, il n'y a qu'un seul choix et c'est le diagramme à bâton. On l'a mentionné tantôt dans la vidéo 2.4, si je me souviens bien. Donc, vous avez un seul choix dans ce cas-ci. Et finalement, si vous êtes dans des variables, dans des fréquences simples et que vous avez des quantitatives groupées par classe, vous pouvez faire l'histogramme ou le polygone de fréquence. Les deux sont possibles. Si jamais vous êtes plutôt dans une situation où vous avez des variables croisées, vous avez des fréquences croisées, quand vous avez des variables qualitatives, les seuls choix que vous avez sont les diagrammes à bande chevauchés ou superposés. Donc, on oublie le diagramme à bande simple et on oublie le diagramme à secteur. Si vous avez des quantitatives par valeur, il n'y a rien qui est possible à ce moment-là. Malheureusement, si vous avez des quantitatives par valeur qui sont croisées, vous ne pouvez pas représenter ça graphiquement. On n'a aucun graphique pour faire ça. Par contre, si vous avez des quantitatives groupées par classe, vous pouvez toujours utiliser le polygone de fréquence. Donc, vous avez plusieurs choix possibles des variables et vous avez plusieurs types de graphiques associés possibles. Ça ici, je vous invite à regarder ça par vous-même, reconsulter ce tableau-là lorsque vous êtes en train de préparer les graphiques pour les variables que vous êtes en train d'étudier. Ça va vous permettre de faire un bon choix pour votre graphique sans faire une mauvaise représentation graphique finalement de ce que vous êtes en train d'étudier. Sur ce, nous, on vient de terminer le chapitre 2. Il vous reste à faire les exercices qui sont associés à chaque section. Donc, comme d'habitude, allez voir dans la description de la vidéo plutôt. Vous allez voir quels exercices sont associés à quoi. Et nous, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va commencer le chapitre 3. On va commencer à parler de mesures statistiques. Donc, on va faire des vrais calculs très bientôt.